verset que je voudrais vous proposer ce matin, vous le connaissez puisque vous l'avez lu dans le mail normalement hier. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Certains se diront peut-être que ce verset concerne des personnes qui n'ont pas encore fait le choix de suivre Christ. Et si ce verset est parfois utilisé dans ce sens, il ne faut pas oublier le contexte. Ce verset bien connu est tiré de la lettre à l'église de Laodicée dans ce livre de l'Apocalypse où nous avons toutes ces lettres écrites. C'est donc à des croyants que Dieu écrit, à une église établie. Que pourrait-on, nous croyants, tirer de ce texte? Jésus est déjà mon Seigneur, mon Sauveur. Certains diront déjà que c'est pas mal. Christ est là, puisqu'il nous est présenté dans les versets précédents, et je vous invite à les relire évidemment pour avoir la vue d'ensemble, que l'Amen parle à cette église de Laodicée, et j'espère qu'il nous entendons la voix quand il nous parle ce matin. Christ est là, à la porte, et il frappe. Je ne sais pas combien de coups, je ne sais pas combien de temps il est là, et il frappe. Mais la réponse n'est pas aussi rapide qu'on peut se l'imaginer, puisqu'il est dit dans ce verset, si quelqu'un entend. Alors, bien sûr, ce verset est à la fois pour l'Église et à la fois personnel pour notre vie. Si quelqu'un entend. Cela veut dire que certains vont entendre et d'autres aussi ne pas entendre. Dans ce présent ce matin, il me semble qu'on a tous déjà dit oui à Jésus. Et si ce n'est pas le cas, puisque je n'ai pas vu tout le monde de connecter encore, eh bien, ne tarde pas. On a tous déjà ouvert la porte de notre cœur. Mais quelle place lui laissons-nous réellement dans notre vie? Jésus ne veut pas simplement dîner avec nous. Vous savez, ces dîners où on est pressé, où on nettoie juste le nécessaire, où la personne va passer, et le reste, il vaut mieux ne pas aller voir. Peut-être que pour certains, ça fait penser à certaines réalités. Et c'est la différence entre l'accueil pour le repas d'un soir et l'accueil d'une personne qui va vivre à la maison quelques jours, voire plus. En général, pour ce deuxième cas, on va chercher à nettoyer la maison bien plus, voire parfois de fond en comble. Jésus va s'installer dans ta maison, dans ma maison. Il veut partager ma vie, pas juste un repas. C'est le sens du mot demeurer qu'il emploie avec Zachée. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pourtant, Jésus est reparti après le repas, diront certains. Et c'est vrai. Mais il est resté dans la vie de Zachée. Zachée a été transformé parce qu'il a accepté que Jésus soit et devienne son maître. Cette vie transformée a aussi eu des résultats. Demeurer signifie littéralement l'action de s'attarder, de séjourner dans un lieu, avoir sa demeure. Et c'est ce que Jésus va dire déjà dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 23. Je cite Jean 14, verset 23. Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Jésus veut demeurer. Il ne veut pas juste passer un instant. Il ne veut pas juste être l'événement d'un soir. Il ne veut pas être là quand on en a besoin. Il attend à la porte, il frappe. Il attend patiemment. Et quand on ouvre, il veut venir s'asseoir et partager. Jésus veut partager ce temps d'une manière particulière et désire qu'il y ait un réel changement dans ma vie, dans ta vie.
en accueillant, je suis prêt à lui donner. Et lui aussi veut me donner. Quelle tristesse de ne pas partager avec Christ alors qu'il est là. Imaginez un dîner où personne ne parle. Quelle tristesse. Quelle solitude, quelque part. Je ne sais pas vous, mais ça m'est déjà arrivé dans certains repas où finalement, quand on est un peu trop autour de la table, les uns parlent en croisée et j'étais là et je me disais, avec qui je vais parler? Tout le monde parle déjà ensemble. Et le temps paraît long. Et pourtant, Jésus est là. Jésus est là, il veut parler, mais il ne m'oblige pas à parler. Il ne m'oblige pas à avoir un entretien avec lui. Est-ce que moi, je le souhaite? Ça me fait penser à ce texte que nous avons partagé hier dans notre culte de famille, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Il n'est pas juste mon berger quand je le souhaite, il est mon berger. Ou alors, c'est moi qui choisis d'avoir d'autres bergers. Et Jésus, c'est pareil dans ce texte de l'Apocalypse. Il veut rester, il veut demeurer chez moi, il veut demeurer dans ta maison, dans ta vie. Toute cette lettre, si vous relisez la lettre à l'église de Laodicée, parle de cela. Parle de ces personnes, cette église, de ces individus qui forment cette église locale et qui n'ont pas besoin. Je n'ai besoin de rien au verset 17. Christ va dire, tu n'es ni froid ni bouillant. Tu ne sais pas te positionner au verset 15. Tu te contentes avec tout et tu te contentes de ne pas prendre de choix, de ne pas prendre de décision. Je le répète si besoin en est, ce texte s'adresse à des croyants, peut-être même à plusieurs d'entre nous ce matin. L'extérieur ne montre pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur, mais Dieu nous connaît bien plus que nous en rappelons parfois. Que ce temps de confinement que nous commençons à vivre ne soit pas le début d'une déconfiture de notre foi. Oh, c'est merveilleux et c'est magnifique. Tous ces hommes et ces femmes, et peut-être on en fait partie, qui ont pris des résolutions dans ce temps de confinement, en disant mais je veux passer plus de temps, et c'était une bonne chose. Mais que ce temps de déconfinement ne nous fasse pas oublier notre choix, notre engagement, notre volonté, parce que lui, Christ, ne change pas. Certes, c'est peut-être plus difficile à gérer, à organiser avec le reste de la vie qui reprend son cours, même si pour certains, elle ne s'est jamais arrêtée réellement. Parfois dans la détresse, dans l'oppression, quand nous avons besoin, nos cœurs crient, se tournent plus facilement vers Christ. Un nouvel élan est là. Que reste-t-il après? N'est-ce pas un peu ce contexte? Si encore tu étais bouillant ou froid, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une volonté de suivre, il y a eu un engagement. On entend aussi ce premier amour dans ces lettres qui sont là. Et puis le zèle est retombé. La passion est tombée. Parce que d'autres choses ont pris la place. D'autres choses ont envahi l'espace qui était prévu pour être pour Dieu. Ma foi est-elle ancrée en Christ ou en fonction de ce dont j'ai besoin? Rappelez-vous que sur les 10 lépreux guéris, un seul est revenu vers Jésus. Pourtant, tous ont bénéficié de cette grâce. Ils ont été guéris. Et je ne peux pas m'imaginer, parce que je ne connais pas la réalité de leur vie. Je peux essayer d'imaginer, mais je ne suis pas à leur place. Quelle joie profonde il devait y avoir dans leur vie. Ça y est, ils n'étaient plus exclus de la société. Ils pouvaient vivre comme les autres, au sein de la société, avoir un travail, avoir une vie de famille, avoir une maison, et pas se terrer dans des lieux retirés. La joie de la bénédiction, elle est importante. Mais elle ne doit pas nous faire oublier où est l'essentiel, la relation avec Christ. Et c'est ce que va faire ce lépreux qui revient.
Il vient donner reconnaissance, il vient donner louange, gloire, on pourrait dire adoration aujourd'hui peut-être, à celui qui l'a béni, à celui qui a changé sa vie. Bien sûr, Dieu est capable de donner, de répondre, malgré nos infinités, nos manquements, nos faiblesses. Sinon, on serait bien mal parti. Mais ce qu'il veut, au-delà de tout ça, c'est partager ce souper avec nous et réciproquement. Est-ce que je suis prêt à courir quand Jésus frappe à la porte? Ici, je ne parle pas de la conversion, mais d'une relation profonde. Jésus attend à la porte si quelqu'un entend ma voix. Relisez encore, bien sûr, ces versets qui entourent le verset de ce matin, avec ce regard qu'il parle à des personnes qui croient, c'est-à-dire à nous, à moi. Jésus va dire dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, au verset 36, Luc 12, 36, il dit d'être comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera. Il y a la notion ici d'être prêt tout le temps. Pas juste quand j'en ai envie, pas juste quand je sais que le maître va revenir. Et on sait bien que beaucoup s'évertuent à essayer de trouver la date du retour de Christ, mais qu'il est impossible de la connaître. Parce que Jésus lui-même nous a dit qu'il nous était impossible de le savoir. Le problème avec ce calcul ou cette course pour chercher, c'est que bien souvent on se dit mais j'ai le temps, je me préparerai. Être prêt à tout instant, être prêt tout le temps. Pas quand juste je voudrais bien prendre le temps. Mais parce que Jésus revient comme un voleur sans prévenir, j'ai besoin d'être prêt. Si Christ interpelle son Église d'une manière pas très agréable, j'aimerais pas être l'Église de Laodicée qui a reçu cette lettre. C'est parce que Jésus veut que son Église soit prête. Il veut que tu sois prêt, prête. Que le plus grand nombre soit sauvé. Donc potentiellement aussi que certains ne sont pas prêts à la rencontre avec Dieu. Et j'espère sincèrement que nous ne sommes pas de ce nombre. Alors, que doit produire ce temps de repas? Et j'ai pas assez de temps pour développer, mais je vous laisse méditer cela aussi chez vous. Que doit produire ce temps de rencontre avec Jésus? Un partage réciproque qui permet de découvrir la personne de Christ. D'où l'importance de l'étude de sa parole et d'un temps personnel avec lui. Un partage qui amène un changement de pensée et de vie, afin de ne plus être tiède. Et le désir de Christ, c'est que je sois, que tu sois bouillant. Ce qui, implicitement, va faire que je vais laisser le contrôle à Christ. Si je veux être bouillant, si je veux le suivre, je vais lui laisser plus de place. Et il va me conduire. Non pas comme un maître dans le sens dictateur qui ne me laisse pas la possibilité de réfléchir et d'agir, mais d'un maître qui veut me montrer le chemin. Et on peut être certain qu'il est la lumière parfaite sur le sentier et que le sentier dans lequel il nous mène est bon. Cette relation avec Christ va m'amener à centrer ma vie sur Jésus et sur rien d'autre. Les choses de la terre passeront, nous dit la parole. Mais Christ ne change et ne changera jamais. Par conséquent, ce partage de ce dîner, mais qui dure parce que Jésus demeure, va m'amener à aussi partager autour de moi cette nouvelle vie, cette révélation de Christ. Alors quand je dis nouvelle vie, bien sûr, il y a la conversion, mais il y a tous les pas que je vais pouvoir faire dans ma vie de chaque jour. Et on a tous besoin de grandir, chacun pour notre part. Et ce que je vais vivre, ce que je vais réaliser, je vais avoir le désir de le partager. Désir de partager avec d'autres cette connaissance, mais cette réalité de vie.
Ne nous arrêtons pas. Ne faiblissons pas dans notre foi, dans notre partage avec les autres. Et je le place peut-être en deuxième, mais chacun a son importance. Je ne peux pas partager ce que je ne vis pas. Et pour que je vive quelque chose, il faut que j'entretienne cette relation avec Christ. Relisez encore Jean 15 et vous reverrez la nécessité, nous, sarments, d'être connectés, de rester en lien dans cette relation avec le cep pour recevoir toute la vie qu'il nous donne. Ouvre la porte, simplement. C'est ce que je voudrais nous inviter à faire, afin que Jésus puisse demeurer. Non pas parce que tu n'as jamais fait, et je m'adresse à des personnes qui ont plusieurs années de marche avec Christ, mais parce que Christ ne veut pas que je sois ou que je reste tiède. Et c'est mon désir, ma prière, que tu puisses être restauré après ce bon repas avec Christ. Parce qu'il ne va pas juste s'en aller, mais parce qu'il va rester, qu'il va demeurer dans la maison, dans ma vie. Et que cette relation va me permettre de grandir et que cette croissance va porter du fruit pour sa gloire. Alors, si tu entends sa voix, n'hésite pas, ouvre la porte. J'ai envie de dire, cours pour ouvrir la porte, pour passer ce temps, et pas juste un moment, pour passer toute la vie avec Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous rappelles. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Mais je crois que si tu m'as mis ce texte à cœur ce matin, c'est parce que tu veux nous interpeller encore. Parce que tu veux vivre quelque chose de particulier avec chacun d'entre nous. Nous ne voulons pas dépendre de la foi des autres. Nous voulons dépendre de notre relation avec toi, de cette foi en toi. Donne-nous de grandir. Donne-nous encore de te laisser davantage de place dans notre demeure, afin que tu aies toute la place. Seigneur, si besoin, et encore, prends le contrôle. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir recevoir de toi, de pouvoir être transformés, afin d'être à ton image, et que ceux du dehors puissent voir la lumière qui brille au-dedans. Que tout soit fait pour ta gloire, et que tout te glorifie. Tu m'as donné le goût de vivre, la force de continuer. Je sais que maintenant je suis libre, je veux le raconter. Je sais que sans toi je suis vide, rien ne peut me combler. Ces illusions d'un monde aride, je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout.